Hey, salut l'ami! Alors aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent et surtout de ses limites, de son danger principal et des problèmes qu'il peut causer. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors le jeûne intermittent, tout le monde va te dire oui, c'est génial pour perdre du gras, c'est génial pour gagner du temps, c'est tu es deux fois plus efficace, tu es beaucoup plus concentré comme tu ne digères qu'une seule fois. Enfin, on va te dire plein de choses dessus qui sont relativement vrais, hein. Je les ai expérimentés quand moi-même j'ai fait du jeûne intermittent, mais du coup j'ai aussi constaté des problèmes liés à ça et je vais t'en parler dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo je vais te donner mes solutions ou comment j'ai fait pour les résoudre. Donc reste bien jusqu'au bout. Si mon contenu te plaît et si tu veux voir d'autres vidéos, eh bien tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, comme ça, comme je te fais une vidéo tous les jours, tu as les notifications et tu peux les regarder tranquillement. Alors, le jeûne intermittent, déjà, en quoi ça consiste? Si tu vois pas en quoi ça consiste, c'est juste qu'au lieu de faire un jeûne global comme la plupart des autres jeûnes où tu manges pas pendant 2 3 jours, peu importe, là, en fait c'est un jeûne beaucoup plus long, mais en gros, ce qui se passe c'est que tu manges seulement certaines heures de la journée, enfin seulement pendant un certain temps de la journée, en gros tu fais un repas, voire deux repas si tu manges sur 4 heures de la journée, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, la première fois que j'ai expérimenté, c'est sous forme de Warrior Diet. Je l'ai expérimenté en janvier 2018, si je me trompe pas, oui c'est ça. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que bah, tu gagnes beaucoup de temps parce que tu te prépares à manger que le soir et du coup, comme tu as faim, ce que tu manges, tu l'apprécies deux, trois fois plus. Tu gagnes beaucoup de temps parce que bah, le midi, ça te permet de t'orienter sur des choses qui sont plus intéressantes pour toi. Au niveau de la perte de gras, alors c'est sûr que c'est très efficace. Et du coup, bah, c'est juste génial. Pour moi, il y a quand même un gros souci quant à la pratique elle-même du jeûne intermittent, c'est du coup l'aspect social. C'est-à-dire que bon voilà, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont manger et toi tu vas être à côté sans avoir à manger. Ça peut arriver si tu es au travail ou ce genre de choses. Et là c'est un peu plus problématique parce que bon bah voilà, souvent l'appétit social, euh, ça, c'est un peu plus problématique. Tu peux avoir envie de manger alors que bah, t'as pas réellement envie de manger, et puis bon, bah, tu peux craquer, ou sinon bah, tu vas être vu un peu comme un extraterrestre. Peu importe, c'est le petit problème premier que j'ai envie de te soulever. Le réel danger qui est pour moi assez rapidement observable et qu'on a même, enfin, et qu'on a nous-mêmes plus facilement constaté pendant le confinement, tu vois, enfin en tout cas je l'ai constaté, c'est que du coup quand tu reviens sur un mode alimentaire classique, donc en gros 2 à 3 repas par jour, eh bien c'est compliqué. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à être régulier. Alors c'est sûr que être régulier, c'est une bonne chose pour le cycle circadien, mais en même temps c'est une mauvaise chose parce que certaines fois tu t'écoutes pas forcément ton corps parce que tu dis il faut que je mange à telle heure absolument, alors que bah voilà ton corps pour une fois il est un peu décalé, il t'a un peu moins bien dormi, tu t'es levé un peu plus tard, tu t'es levé un peu plus tôt, tu es un peu plus fatigué, donc voilà il y a quelque chose aussi où tu écoutes un peu moins bien ton corps. Le problème où qui se situe avec du coup bah, le jeûne intermittent, c'est que bah, comme tu as perdu l'habitude de manger à des heures régulières, ton corps, euh, bah, en fait, il est complètement déréglé. C'est-à-dire que quand tu recommences, eh bien, tu vas te retrouver, bah, la première fois, tu vas manger à midi, donc ça très bien. Puis au bout d'un moment, tu vas faire, bon, tu vas manger à 14 heures. Puis le lendemain, tu vas manger à 11 heures. Puis le lendemain, tu vas manger, on regarde le repas, le deuxième repas dont je parle, le deuxième repas de la journée. Et après, bah, tu vas te retrouver à manger à 16 heures. C'est ce que moi j'ai constaté. Et beaucoup de personnes qui ont expérimenté ça l'ont constaté elles-mêmes. Et en fait, c'est très difficile de se remettre bien. Puis au final, bah, tu te retrouves à digérer plus difficilement, à être beaucoup plus fatigué et complètement désorienté. Et avec le confinement, on l'a remarqué, quand je te fais des vidéos par rapport à la méthode Pomodoro que je t'ai fait hier, c'est que du coup, bah, quand tu as plus tes blocs d'organisation dans une journée, bah, c'est ce qui structure, tu vois, par rapport au travail. Le confinement, le travail structure ta journée. Donc en fait, là où tu étais censé être beaucoup plus productif, tu l'as été certainement un peu moins. Sauf si tu as une discipline du feu de Dieu. Mais généralement, si tu n'as pas organisé des blocs pour orienter ta journée, c'était plus difficile pour toi. Là où je veux soulever, c'est que c'est un peu la même chose avec les repas. Autant les blocs de travail, ça va orienter ta journée par rapport à ton développement personnel, professionnel, tout ça, mais il y a aussi le développement de ta santé, si je puis dire. Et en gros, tu as des blocs, donc en gros, tu as ton bloc de sommeil qui va permettre d'orienter ta journée et donc qui est un peu le bloc principal où tout est organisé autour. Puis le deuxième bloc, c'est ton bloc de repas, donc quand tu vas prendre tes repas pour orienter ta journée. C'est-à-dire que du coup, tout ça va permettre de faire les choses. Donc en gros, c'est la régularité qui va compter le plus par rapport au fait d'être bien réglé, si je puis dire. C'est pour ça que bah, quand tu as le sommeil qui change, tout ça, t'es pas bien.
Et généralement, les gens qui ont des sommeils qui bougent beaucoup, eh bien, sont plus souvent en surpoids et du coup, bah, ça va faire un peu la même chose. Donc, le jeûne intermittent, oui, mais il faut bien voir les conséquences sur le plus long terme, c'est-à-dire que quand ça s'arrête, quand on souhaite l'arrêter, eh bien, ça a des conséquences. En fait, c'est un peu comme un régime yo-yo, enfin, ça fait un peu l'effet yo-yo des régimes, c'est-à-dire que pendant que tu le fais, bah, c'est génial, tu perds du gras, tu as tous les effets bénéfiques, mais quand tu veux l'arrêter, eh bien, tu vas surcompenser et ça va devenir un peu le n'importe quoi. Et du coup, tu peux même venir à grignoter 2 3 fois plus dans la journée, ce qui devient un peu, ce qui est ultra contre-productif. Alors, comment faire? Eh bien, au lieu de, quand tu fais par exemple une technique où tu manges par exemple que 2 heures dans la journée, pourquoi pas l'étaler sur 3 heures? C'est-à-dire que tu prends une petite collation au début, tu manges ton repas au niveau de la première heure, tu prends une petite collation, et sur la dernière heure, tu manges ton gros repas, ce que tu fais classiquement, de façon classique. Ce que tu peux rajouter après, c'est une collation au niveau du midi, par exemple, hein. Là, après, je te laisse t'organiser comme tu veux. Et après, tu gardes ton gros repas classique, mais sans la petite collation que je t'avais dit auparavant, sur l'heure où tu avais l'habitude. Et en fait, tu vas reconstituer ça et tu vas réhabituer ton corps. Donc, le corps, il y a un certain temps au temps qu'il se réhabitue. C'est à peu près 60 jours, mais c'est pas, ça varie d'un individu à l'autre. Ce qui est important, c'est que du coup, tu remettes des blocs et tu te fixes de suivre ces blocs-là absolument. Donc ça va te demander beaucoup de discipline parce que ça va falloir que tu te réorganises. Évidemment, si tu souhaites rester sur du jeûne intermittent, reste sur du jeûne intermittent. Ça sera beaucoup plus facile. C'est plus facile de maintenir une habitude, surtout quand elle est saine, que d'en remettre une en place et certaines fois juste parce que tu dis bah non, en fait ça me convient pas ou ça me m'arrange pas. Ça c'est certain. Mais réorienter les choses, certaines fois c'est bénéfique. Et en fait, tu te rends compte que bah voilà, tu as envie de remanger un repas du midi, bah remange un repas du midi. C'est pas parce que tout le monde te dit que le jeûne intermittent c'est génial que pour autant ça va fonctionner sur toi. Teste-le, certes, mais pourquoi pas. Je te dis, je te fais cette vidéo parce qu'il y a quand même des choses à dire et que bah, moi j'ai constaté que en général, les personnes qui l'expérimentaient reprendraient très vite du gras, reprenaient des mauvaises habitudes alimentaires très vite après, en fait pour compenser. C'est un peu le mode famine, tu vois. Le cerveau il s'est dit, oulala, là là, j'ai manqué, hop, je vais recompenser. C'est une mauvaise chose. Certaines fois, il faut même traiter le problème à la source plutôt que de faire le jeûne intermittent. D'abord éliminer les grignotages, tout ça. Et pourquoi pas après passer à du jeûne intermittent, mais pendant une beaucoup plus longue période, éliminer ce genre de mauvaises habitudes. Bon, de toute façon, si tu t'intéresses sur le jeûne intermittent, de base, tu as relativement des bonnes habitudes, donc ça va bien fonctionner. Mais c'est pareil, on va te vendre aussi le jeûne intermittent comme une méthode révolutionnaire. Mais il y a un truc à prendre en compte, tu sais, pour perdre du gras, tout ça. Mais il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'il faut quand même un déficit calorique. Si tu commences à bouffer comme un gros porc de la malbouffe, je peux t'assurer que ta perte de gras, elle sera inexistante. C'est certain. Tu peux pas. En fait, c'est un principe de base, c'est que tu peux pas perdre du poids et être avec un énorme surplus calorique. Et en plus avec de la mauvaise nourriture. Au bout d'un moment, faut pas se voiler la face. Donc ici, le but va être clairement de faire les choses bien. C'est-à-dire que si tu fais ton jeûne intermittent, rajoute de la bonne nourriture, ce genre de choses, quand même. Tu élimines, ça va être bien. Et après, si tu veux reprendre une alimentation classique, ça peut être aussi très bien pour ça. Comme tu as mangé bien pendant certaines heures, c'est même peut-être plus facile parce que le soir, bah voilà, si tu fais ton gros repas, tu as faim. Et du coup, comme tu as très faim, c'est plus facile de manger de la bonne nourriture parce que bah voilà, ça dépend de toi. Ça, c'est toi qui le connais. Comme tu as pris l'habitude de manger ça, hop, tu vas être capable de retransposer ce type de repas et de cuisiner plus parce que tu as pris l'habitude de cuisiner beaucoup pour ce genre de truc. Il peut y avoir aussi des effets positifs. Le danger que je te mets en avant, c'est que tu peux complètement partir en cacahuète quand tu veux reprendre une alimentation plus classique. C'est tout ce que je veux te dire. Voilà l'ami. Si ça te plaît, eh bien, tu t'abonnes, tu me lâches un like, et si tu connais des gens intéressés par cette vidéo, tu leur partages. Allez, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao!